Bon, recette très facile, j'espère que vous allez bien. Alors, ici, on va réaliser un tagine, vous allez voir, mais super facile. Donc, dans la cocotte, on met un peu d'huile d'olive ou de l'huile normale, nature, enfin neutre. On met les pilons de poulet ou les cuisses de poulet, on va venir saler, poivrer. Ok, vous avez la liste des ingrédients qui s'affiche directement sur votre écran. Vous mettez pause, vous les notez, pardon, et vous allez pouvoir réaliser facilement la recette. Donc là, vous pensez à retourner vos poulets de temps en temps pour assurer une coloration uniforme, hein, d'accord? Alors, une fois que c'est fait, on vient retirer les poulets, d'accord? Pour l'instant, ils ne sont pas cuits, hein, on les met de côté. Pour l'instant, on a juste fait saisir la cocotte, les poulets dans la cocotte. Donc là, je rajoute l'oignon avec la carotte, coupée donc en biseaux ou en petits cubes, c'est vous qui voyez. Alors ensuite, on va rajouter un petit peu d'huile, ça en avait besoin. Donc là, on mélange, j'essaie de récupérer donc tout le fond de cuisson, d'accord? Donc là, on mélange comme il faut. On rajoute un petit peu de sel si besoin. Donc là, je mets le couvercle et je laisse tomber tranquillement, d'accord? Donc là, au bout de 5 minutes en surveillant, je m'aperçois que les oignons sont retombés. Je remets les poulets dedans, ainsi que le jus qu'il y a dans l'assiette, hein. On remet le restant des carottes, la courgette ou les courgettes. La tomate peut les couper en rondelles, ok? Encore une fois, vous avez la liste qui s'affiche en début de vidéo. On met les olives rincées les amis, vous les rincez bien pour les dessaler un petit peu. Et on met donc les épices du tagine. Donc là, vous avez également la liste des ingrédients. Ok, on va mélanger tout ça. On met la coriandre à la fin ou le persil. Et on va laisser mijoter tranquillement pendant une vingtaine de minutes. On n'oublie pas le petit piment. Toujours en surveillant. Donc à côté de ça, on va préparer donc le jus, c'est-à-dire ce qui va nous servir de liaison. Donc là, je mets de la maïzena ou de la farine avec un petit peu d'eau. D'accord? Je mélange comme il faut. Et je viens rajouter ici du concentré de tomate. Alors on mélange. Ok, alors à côté de ça, j'ai pris 2 bols. Les 2 bols, on va venir les beurrer. Ok, vous allez comprendre pourquoi. Et on va mettre une feuille de brique à l'intérieur qui va nous servir de chapeau. Là, on crée un tagine comestible si vous voulez. Elle est là l'originalité. Donc là, ça sera servi dans une assiette. Mais le chapeau du tagine, on va le créer avec la feuille de brique. C'est vraiment super facile. Vous allez voir. Donc vous beurrez également la feuille de brique. Donc avec le pinceau, tranquillement. Bon, j'ai mis un petit peu de sucre glace dessus hein, pour la coloration, pour la gourmandise. Très très léger en sucre glace, ça vous n'êtes pas obligé. Donc là, on donne la forme d'une tulipe et on amène ça au four. Donc 170 degrés, 180 degrés, mais en surveillant, hein, d'accord? Vous laissez 5 minutes, vous surveillez. De toute façon, ça va très très vite, hein. Vous gardez un œil sur le four. Dès que vous voyez qu'il y a les petites colorations sur le côté, vous les retirez, d'accord? Et ensuite, on attend juste 30 secondes. On les retire donc du bol et on on les retourne sur la plaque pour finir de les cuire. Vous allez comprendre. Donc là, on met le sucre glace. Pareil, je réalise ma deuxième tulipe. Ok, c'est très très simple, hein. Allez, on va mettre ça dans le four. Donc ça va super vite, hein. Je dis 5 minutes, mais ça peut être 2-3 minutes, hein. Donc là, on revient à notre cocotte. On vient mélanger correctement. On s'assure que ça ne crame pas, que ça n'accroche pas au fond. On surveille bien. Donc là, vous voyez, j'ai mis mes tulipes à cuire quelques minutes à 180 degrés ou 170 degrés. Donc là, maintenant, je viens les retourner comme je vous disais pour cuire justement le côté qui n'a pas été cuit, qui n'a pas été grillé, hein. D'accord, pour le solidifier. Pareil, on le remet quelques secondes en surveille, d'accord, dans un four préchauffé, toujours, voilà, toujours préchauffé. Ok, donc là, on voit que ça a bien bien mijoté. Alors, dans la casserole, je ne sais pas si vous avez vu, on avait rajouté, enfin, vous avez certainement pas vu. J'ai zappé donc la partie où je mettais le jus
dedans dans la cocotte. Hein. Vous savez, le jus à base d'eau, de fécule de maïs ou de farine et des tomates concentrées, le mélange. Voilà, vous le mettez bien dedans pour finir de cuire votre préparation. Donc là, je prends une assiette carrée, originale. Je viens de dresser mon poulet avec les petits légumes. Ok, voilà, je mets le jus. Regardez-moi ça. Donc le jus, je vous rappelle, hein, c'est l'eau, la farine ou la fécule de maïs avec le concentré de tomate. On peut mettre un petit bouillon cube si on veut. Là, on décore et regardez-moi ça, tagine magnifique. N'oubliez pas qu'on publie 2 vidéos par jour. Je vous aime les amis, régalez-vous. N'oubliez pas les petits commentaires. Bis, bye bye.